Vous le savez probablement déjà, le rendement annuel des fonds en euros, principaux constituants des assurances vie, baisse chaque année, si bien qu'il plafonne désormais à moins de 2%. Récemment, ce taux s'est fortement rapproché de celui de l'inflation, qui n'est autre que l'augmentation du coût de la vie. Parfois même, ces taux sont égaux, comme en 2018 où l'inflation et le rendement des fonds en euros étaient tous les deux à 1,8%, selon la FFA, qui est la Fédération française de l'assurance, et l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans cette situation, ce que vous avez gagné est perdu par l'augmentation du coût de la vie. Malheureusement, ce phénomène pourrait être de plus en plus fréquent si les gains des fonds en euros continuent de baisser. Ce qui est le cas puisqu'ils ont vu leur rendement annuel divisé par plus de 3 au cours des 25 dernières années. Et la tendance ne semble pas s'améliorer. À choisir, il est beaucoup plus intéressant de placer votre argent sur les fonds en euros que de le laisser dormir sur votre compte en banque. Un faible rendement avec très peu de risques est toujours mieux qu'aucun rendement ou qu'une perte. La question est donc de savoir s'il n'y a pas une alternative plus rentable à ces fonds en euros. Pour y répondre, il faut d'abord s'attarder sur la composition des fonds en euros. Un fonds en euros, c'est une enveloppe composée de plusieurs types d'actifs, comme des obligations, des actions ou encore de l'immobilier. Cependant, même si la composition exacte varie beaucoup d'un fonds à l'autre, les obligations constituent généralement au moins 80% du total des actifs. Que les fonds en euros soient majoritairement constitués d'obligations ne pose aucun problème, mais il y a un hic concernant leur fonctionnement. L'assureur a pour mission de ne pas baisser la valeur du fonds en euros pour garantir le capital des souscripteurs. On parle alors de l'effet cliquet. Afin de proposer une telle garantie de capital, l'assureur est contraint d'investir dans des obligations de grande qualité, c'est-à-dire des obligations d'entreprise ou d'État bien notées par les agences de notation. C'est à double tranchant puisqu'il y a moins de risques, ce qui entraîne un rendement plus faible. De plus, la durée de prêt de ces obligations est très courte. Il est moins risqué de prêter de l'argent sur un court laps de temps que sur plusieurs années. Là aussi, c'est comme lorsque la banque vous prête de l'argent avec des taux d'intérêt de plus en plus élevés lorsque la durée du prêt augmente. En d'autres termes, les assurances vie investissent dans des obligations très peu rentables afin de protéger le capital des souscripteurs. Cependant, ces obligations ne sont pas vraiment responsables de la baisse de rendement observée chez les fonds en euros. Cette baisse est due à la chute des taux auxquels l'argent est prêté aux banques. Ces taux s'appellent les taux directeurs du marché. Ils servent notamment de base pour définir les taux d'intérêt auxquels les banques vous prêtent, mais également les taux auxquels les obligations sont émises. De ce fait, plus les taux directeurs sont bas, et plus les taux d'intérêt des obligations sont faibles. C'est le cas depuis la crise de 2008 et plus généralement depuis le début des années 2000. Il existe cependant une alternative plus rentable aux fonds en euros. Comme on vient de le voir, les fonds en euros sont constitués d'obligations de grande qualité et de courte durée qui sont en partie responsables de la baisse de rendement. Ces mêmes obligations peuvent être achetées en bourse à l'unité ou groupées sous la forme d'ETF par n'importe quel investisseur particulier. Mais pourquoi les acheter en bourse si elles sont responsables de la chute des rendements des fonds en euros ? Le but n'est pas d'acheter les mêmes obligations que celles des fonds en euros. Cela serait contre-productif puisque les rendements seraient aussi faibles. Par contre, il existe des obligations de grande qualité et de durée moyenne à longue. De telles obligations sont beaucoup plus rentables que celles que l'on retrouve dans les fonds en euros. Sur ce graphique, on peut observer l'évolution de 1 euro placé sur un fonds en euros et sur 3 ETF d'obligations de durée différentes. Sur les 10 dernières années, les gains des fonds en euros étaient toujours positifs mais n'ont fait que baisser. Il en résulte une évolution quasi linéaire de faible rendement qui aurait augmenté de 28% votre capital. Mais il y a mieux. Les 3 ETF d'obligations ont eu des évolutions plus chaotiques que celles du fonds en euros, mais ont augmenté de 31%, 51% et 58% le capital de départ. C'est jusqu'à 2 fois plus que les gains du fonds en euros. Mais qu'en est-il du risque ? Vous le savez, qui dit rendement plus élevé dit risque plus grand. Ce postulat est toujours vrai, mais dépend de la définition donnée au risque. Si par risque vous entendez variation boursière, alors dans ce cas, les obligations sont effectivement plus risquées que les fonds en euros, puisque ces derniers varient très peu. En revanche, si par risque vous voulez dire perdre de l'argent, alors ce n'est pas toujours vrai, car cela dépend de votre horizon de temps. En effet, le risque de perte varie en fonction du temps pendant lequel vous investissez. C'est ce qu'on appelle l'horizon de temps. Par exemple, aucun des 3 ETF n'a perdu de l'argent à la fin d'une période d'investissement longue de 5 ans, alors que des pertes ont été observées à la fin des périodes d'investissement plus courtes. Cela dépend du risque associé aux obligations contenues dans le fonds. L'ETF numéro 3 est ici le plus risqué des 3 ETF. Mais s'il est détenu pendant plus de 5 ans, c'est également le plus rentable avec très peu de risque de perdre de l'argent. Au contraire des ETF, une épargne investie dans un fonds en euros ne perd jamais d'argent. Lors des mauvaises années, c'est uniquement le rendement qui diminue. De ce fait, le fonds en euros reste la meilleure alternative pour s'assurer de ne pas perdre de l'argent sur des périodes très courtes d'1 ou 2 ans par exemple. Mais c'est aussi une des pires alternatives lorsqu'il s'agit d'un investissement à moyen ou long terme. Si vous possédez des fonds en euros, il faut savoir que les rendements ne font que diminuer et la tendance ne semble pas s'inverser. Nous vous conseillons dans un premier temps de définir votre horizon de temps et votre tolérance au risque. Vous pourrez ensuite décider si votre argent peut se permettre un investissement plus long, plus risqué ou bien les deux.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute sur le placement idéal pour votre épargne. L'équipe Capal sera ravie de vous aider. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.